Alors Dicom, avouez-nous un produit, un péché mignon, quelque chose que vous consommez très régulièrement et qui n'est pas du tout, mais alors pas du tout healthy. Une tartine, beurre de cacahuète et Nutella. Les deux cumulés. Les deux cumulés. D'accord, ensemble, ok. l'un après l'autre. Vous avez parfaitement répondu. Bonjour à tous et bienvenue dans le Talk Décideur. Aujourd'hui, j'accueille Dicom Bakan qui a monté avec deux comparses la start-up Dear Muesli, donc Cher Muesli en français. Donc c'est une start-up qui veut faire votre muesli sur mesure. Sur leur site, vous pourrez faire vous-même votre muesli. Bonjour Dicom. Bonjour. Alors expliquez-moi d'où vient cette passion pour le muesli. Est-ce qu'on vous a biberonné au muesli, si j'ose dire? Est-ce que c'est quelque chose que vous consommez depuis votre plus tendre enfance? Ou alors c'est plus compliqué que ça? Exactement, c'est avec mon frère, en fait, notre mère nous faisait du muesli maison, depuis qu'on a à peu près 6 ans. Et on a commencé à en faire avec elle à partir de 7 ans, tous les dimanches, parce qu'on allait acheter vraiment les produits le samedi, on les faisait le dimanche pour toute la semaine. Donc c'était l'activité dominicale, familiale. Exactement, en fait. C'était le petit plaisir qui allait éviter qu'on s'ennuie dans le petit-déj. C'était, allez, je vais vous laisser faire votre petit-déj, votre muesli pour la semaine qui suit. Donc ça c'était il y a combien de temps? J'ai 31 ans, j'avais 7 ans. Ok, et à quel moment il y a eu un déclic pour en faire une activité professionnelle? Qu'est-ce qui vous a vraiment donné C'était la frustration, principalement. On était la frustrés frustration de quoi? frustrés de ne pas trouver des produits qui nous correspondaient en magasin. D'accord, pourtant il y a du muesli en magasin. Aujourd'hui, mais on était à l'époque en 2013. Ouais. En 2013, voilà, on trouvait raisin banane. Pas assez de choix, vous voulez dire? Pas assez de choix, et donc on devait toujours jouer au petit pousset parce qu'il y avait des ingrédients qu'on n'avait pas. Et le problème, c'est que tu remplis ton bol, tu retires des ingrédients, c'est pas cool, tu perds du temps. Et on s'est dit, ça serait cool de pouvoir laisser la possibilité à chacun de faire sa recette sur mesure. Et c'est là que l'idée a commencé à grandir dans notre tête. Est-ce que vous vous êtes renseigné, j'imagine, avant, dans le petit déjeuner des Français, quelle part le muesli, c'est quelque chose de plus en plus consommé. C'est quoi le business, si on veut, la consommation de muesli en France? Alors aujourd'hui, le muesli est en train de détrôner le pain beurre. Il y avait un article sur LSA qui en parlait. D'accord. Parce que, en fait, le pain beurre, il faut le préparer. Le muesli, c'est ton paquet. Hop, tu le verses, tu le manges et c'est parti. Et en fait, il y a une culture de plus en plus anglo-saxonne qui arrive à Paris, en France en général. Et le muesli étant un produit suisse-allemand, il y a beaucoup d'anglo-saxons qui en mangent et voilà, la population française s'adapte aussi un petit peu à ça. Et donc c'est pour ça que le muesli détrône le pain beurre. Donc c'est une mode, donc la mode anglo-saxonne qui vient en France, c'est plus healthy, j'imagine, le muesli, que du pain beurre. Même si vous l'avez dit tout à l'heure, ça vous empêche pas de prendre du pain complet avec Nutella, etc. Donc votre start-up, elle a 3 ans déjà, donc vous vendez, vous l'avez dit sur votre site internet, vous êtes aussi commercialisé en magasin, chez Monoprix par exemple. En magasin et en hôtellerie aussi. En hôtellerie aussi. Ouais. Donc du coup, comment est-ce que votre promesse à ces clients-là, c'est quoi? C'est pas simplement de rajouter des boîtes de muesli dans les magasins. Ouais, c'est ça. En fait, notre promesse principale aujourd'hui, c'est de promettre une recette sur mesure à chacun. Donc on développe un algorithme qui permettra à chacun, en fonction de son profil, de recevoir une recette adaptée à son objectif, adaptée à son besoin du moment. Par exemple, une femme enceinte a besoin de certains nutriments, et donc son petit déjeuner aura tous ces nutriments-là. C'est vraiment l'objectif d'avoir un muesli sur mesure. Et chez Monoprix, par exemple, pour le coup, c'est des recettes, des valeurs sûres. Ouais, voilà, c'est des valeurs sûres. En hôtellerie, ce sont des valeurs sûres aussi. Certains hôtels, nous faisons les recettes sur mesure. Donc, on a travaillé avec Frischti. On a fait des recettes sur mesure pour Frischti. On a travaillé aussi avec d'autres restaurants qui font assez de volume pour qu'on fasse une recette sur mesure. Donc on leur donne des conseils et on crée la recette de A à Z avec eux et pour eux. Alors à vos débuts, justement, il y a 3 ans, vous livriez vous-même le muesli en vélo dans Paris. Il est loin ce temps-là, du coup. On livrait nous-mêmes dans Paris. Et ça a duré combien de temps La livraison nous-mêmes à Paris, franchement, on l'a fait pendant 1 semaine. Ah oui, donc ça... Et après, on a dormi pendant 2 jours après parce que c'était super compliqué. On a pris le métro, on n'avait pas de voiture. C'était assez compliqué, mais ce qu'on a appris, c'est que ça nous a permis d'avoir des feedbacks assez rapides et de rencontrer les gens directement. Puisque vous alliez vous-même livrer, exactement. etc. Donc rencontrer les gens qui te suivent et qui sont les premiers en fait à aimer ton produit. On les a rencontrés, on a bu un café avec.
et ils sont encore là aujourd'hui. Donc c'est vraiment... les clients historiques, les vrais clients historiques. Exactement. Donc c'était très fatigant, mais ça nous a permis de faire ça. Alors vous l'avez dit, vous avez monté cette start-up avec votre frère, avec qui vous faisiez le muesli, avec votre maman, etc. Il y a aussi un ami, je crois que vous êtes trois potes en fait. Ouais, alors comment est-ce qu'on... c'est facile d'entreprendre avec ses amis, avec ses potes, il y a des limites parfois. Qu'est-ce qu'il faut, c'est quoi vos secrets pour que tout marche bien? Mes tips, alors, pour répondre à la question, pour nous, je pense qu'on a eu de la chance. On est assez complémentaires et avec mon frère, on a toujours été considérés comme des jumeaux. Donc on a 1 an de différence. Ouais. Et quand on a une vision qui est tellement similaire qu'on doit forcément aller titiller sur un petit détail, une couleur ou un petit truc, ça veut dire que ça va. Ok. Et donc, on est tous les trois assez diplomates. Il n'y a pas une question d'ego. Il n'y a pas de querelle d'ego, de choses comme ça. Exactement, c'est ça le truc. L'ego, on le met de côté. Si jamais il y a une interview ou autre chose, etc., personne ne veut le faire. Voilà, on partage ou alors on se dit, toi vas-y, moi je m'en fiche. De toute façon, le but c'est que le groupe avance. Okay. Donc il n'y a pas quelqu'un sur le devant de la scène, etc. C'est la personne qui a envie de le faire ou s'il y a des rendez-vous en même temps, la personne qui le fera. Alors Dear Muesli, ça a toujours été, vous avez toujours été très actif sur les réseaux sociaux. Ouais. Il me semble donc toujours à vos débuts qu'Instagram vous avez sélectionné pour être des sortes d'ambassadeurs de ces nouvelles stories en Europe, parce que vous aimez bien, vous avez l'art de la mise en scène, etc. Vous aimez beaucoup faire ce genre de choses. Est-ce que à quel point ça vous a permis d'accroître votre activité? Est-ce que ça vous a donné beaucoup de followers en plus? C'est particulier. Alors ça ne nous a pas donné beaucoup de followers en plus. Ok. Donc le fait qu'Instagram vous mette sur le devant de la scène, ça n'a pas changé grand-chose? Non, pas forcément. Okay. Ça a changé des choses au niveau de la brand awareness. Ça n'a pas forcément fait que les gens nous suivent plus, mais ça a fait réagir des gens, des sociétés qui ont voulu bosser avec nous ensuite. Ça vous a apporté du business davantage que des followers? Ça a apporté du business, ce qui est mieux finalement. Que des followers, exactement. Ça a aussi apporté des demandes de conférences. Donc vous faites des conférences sur quoi? Sur le branding, sur l'entrepreneuriat, sur comment mettre sa marque en avant. Sur le branding, pas sur le healthy ou sur le Non, pas sur le healthy, mais beaucoup plus sur le branding et l'entrepreneuriat, le lean startup, tout ça. Et ça nous a apporté toutes ces choses-là, mais pas tant de followers que ça. Et en termes de clients, ça suit aussi là? Vous êtes content de votre... En termes de clients, c'est assez cool. Justement, Instagram, ce que ça nous permet de faire, c'est de montrer l'univers de marque. Parce que les gens, attention là c'est un tips, les gens, aujourd'hui, quand tu es une marque, ils vont voir ton Instagram avant de voir ton site internet. Donc si ton compte Instagram est cool, ils vont aller d'Instagram à ton site en cliquant. Ils n'iront pas voir ton site directement, les jeunes d'aujourd'hui. Et donc, c'est très important d'avoir un compte Instagram qui soit clean et qui représente vraiment ton univers de marque. Et ça, c'est une chose que j'ai lue justement sur un truc Instagram. Et je me suis dit, l'Instagram des marques a intérêt à être clean et intérêt à bien retranscrire ce que les gens veulent montrer. Parce que souvent, les gens ont envie de faire quelque chose de très beau, mais finalement, ils le font mal. Et du coup, ils sont un peu... Non, il faut bien faire les choses et être transparent. Donc, ce que vous dites là, c'est qu'aujourd'hui, une marque qui se lance, il faut commencer par Instagram. Commencer par Instagram. Construire une base de followers parce que ce sont eux qui vont aller acheter sur ton site. C'était le conseil de Dicom. Merci Dicom. Exactement, de rien, avec plaisir.